Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire d'un nouveau rappeur. Aujourd'hui donc on va parler de Shawnee Bin Laden. Alors je sais ça paraît très chelou comme nom. Voilà donc on connaît malheureusement pas son vrai nom. C'est donc un rappeur américain né le 12 mai 1995 donc 95 si je me trompe pas là-dessus. J'espère que j'ai très bon. Donc aux États-Unis, plus précisément dans le quartier de Woodhull au Queens, voilà donc à New York plus précisément, qui a actuellement 30 ans, donc il est reconnu comme un pionnier du sample drill. Ouais, c'est un nouveau sous-genre donc de la drill, donc qui intègre des échantillons musicaux variés, voilà en gros variés pour revitaliser un petit peu le hip-hop new-yorkais, surtout la drill à ce niveau-là. Et ouais, c'est un nouveau petit genre de drill, voilà, à ce niveau-là, c'est un pionnier, voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Et donc, Shawnee Ben Laden, bah, il faut savoir donc qu'il a passé toute son enfance et son adolescence donc à Woodhull, à ce niveau-là, donc un quartier éloigné du centre de Manhattan, près des pistes de course de Belmont. Il a donc été profondément influencé par son oncle, nul autre que Randy Walker, dit Scratch, qui est un rappeur emblématique du Queens des années 80, membre du groupe Live Squad, voilà, qui a collaboré avec des légendes comme Tupac. Ah oui, quand même pas, on déconne pas là-dessus. Et Biggie, quand même, on déconne pas. Donc voilà, c'est un big gars, voilà, qui a quand même collaboré avec deux grosses légendes du hip-hop US à ce niveau-là. Et donc Stretch, connu par sa voix rauque et profonde, a amené donc le jeune Shawnee en studio, posant donc les bases de sa carrière musicale. Malheureusement, Stretch a été assassiné donc en 1995, voilà donc 95. L'année malheureusement donc de la naissance de Shawnee, donc voilà là-dessus bah, il n'a pas su le connaître, mais son héritage donc a perduré comme une source d'inspiration majeure. Shawnee donc se décrit comme une vieille âme préférant les artistes des années 90 donc 90 comme Jadakiss et Deluxe, et donc voilà à ce niveau là, voilà en gros bah, il aime bien tout ce qui est ces années là. Et donc, il puise dans des samples de figures comme J. Dilla, Usher ou Alicia Keys à ce niveau-là, pour créer donc un lien personnel avec sa musique dès son plus jeune âge. Shawnee donc aspirait à rapper avec des amis d'enfance comme 450, d'ailleurs avec qui donc eh bien ils se connaissent depuis l'école primaire. Quand même une longue amitié à ce niveau-là, et ils rappent ensemble maintenant, c'est quand même assez fou. Et donc ils postaient des freestyles sur Facebook. Encore une fois, Facebook, c'est une dinguerie. Aux États-Unis, il y a vraiment que chez nous, je remarque que Facebook, on dit que c'est un vieux truc. Alors qu'aux États-Unis, vraiment, il y a plein de gars qui postent leur freestyle sur Facebook, c'est un truc de fou. Et donc, ils réalisaient des sessions improvisées donc de 4 minutes. Ce groupe donc informel a évolué vers une formation du collectif du nom de Yellow Tape Boy, donc YTB, autour de 2015-2016. Voilà, il crée un petit peu là-dessus. Un nom donc symbolisant la caution, comme les rubans jaunes de scène de crime. Voilà, à ce niveau-là. Et donc YTB inclut des membres comme Big Yaya, Big JL Tao et bien d'autres à ce niveau-là. D'ailleurs, on va en parler. Il y a souvent les mêmes noms qui reviennent au niveau des projets, etc. Donc voilà, et Shawnee donc en est le leader de facto, voilà, logique un petit peu, c'est lui qui va créer tout ça. Donc voyons le crew comme plutôt une famille unie par l'amitié, la musique, voilà, un peu tout, voilà, c'est un peu tout. C'est un peu comme un shop, en gros, c'est à peu près le même principe à ce niveau-là, c'est vraiment à peu près le même sur certains points. Voilà. Donc pour la musique, pour le plaisir, etc. Sans pression, son pseudonyme Shawnee Bin Laden est donc choisi avec une pointe d'anti-patriotisme. Oui, bien sûr. On va en parler hein, donc de ce monsieur-là. Évoquant plutôt l'idée de lâcher des bombes sur les beats, en référence donc à Mister Osama. Voilà, alors, bien sûr, on allait en parler. Donc voilà quoi, il a changé Bin Laden, voilà quoi, à la place de mettre Ben Laden, il a mis Bin Laden.
Voilà, bien sûr qu'on allait en parler de ce monsieur-là, donc voilà, c'est un thème assez récurrent chez certains rappeurs new-yorkais à ce niveau-là, l'anti-patriotisme sur certains points, etc. Voilà, après, bon, après quand il se passe quelque chose à New York, on va pas se mentir, c'est les premiers là-dessus, un petit peu, à être un peu fâchés, donc voilà. Et bon, à ce niveau-là, bon, c'est vrai quand même qu'il y a il y a beaucoup de trucs en ce moment, beaucoup de rappeurs avec à peu près le même blaze, Bin Laden, etc. Donc voilà, j'ai vu toute une vague arriver avec à peu près le même blaze. Mais personnellement, pour ma part, Shawnee, ça a été le premier avec ce nom-là. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens que quand j'avais découvert, j'étais un peu étonné d'avoir un nom pareil, sachant plus que le gars venait quand même de New York. New York, on rappelle quand même qu'il y a eu les deux tours en 2001 qui ont été explosés à ce niveau-là par ces gens-là. Donc ouais, à ce niveau-là, ouais, j'ai été quand même un peu choqué, un peu étonné. Je me posais un peu des questions, mais bon, en voyant un petit peu plus le nom, etc. et en approfondissant un petit peu plus dans l'histoire, bon, voilà quoi, j'ai un peu compris. Le gars, il est un peu chelou, mais c'est pas grave. Bon, c'est plus sa musique qui parle et franchement, il est très bon là-dessus. Et ça, on va en parler. Shawnee donc a débuté officiellement avec son crew donc en 2016 via la mixtape Gold Tips and Yellow Tape, un projet collaboratif avec 450 qui met donc en vedette des flows rapides et un dynamique de groupe. Malheureusement, le projet, bah, j'ai pas vraiment su le trouver, ni sur les plateformes ou quoi que ce soit. Peut-être sur SoundCloud, faudrait que j'aille chercher là-bas. J'ai pas vraiment eu le temps d'aller chercher là-bas. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs à ce niveau-là sur SoundCloud. Donc voilà, et ouais, j'ai pas vraiment trouvé de choses concernant ce projet-là, malheureusement. Donc voilà, le 17 mars 2018, donc il revient en compagnie de Diora pour le projet hashtag 03 Wood City. Un projet donc de 16 titres, aucun featuring, et l'on retrouve donc des titres comme In and Out, Gunplay et Brand New Hellcat. Voilà, donc le 30 juin 2018, il revient avec Welcome to Montana Land, un projet de 14 titres. On retrouve donc comme featuring Diora, Pablito, YC, Lifendi et 450. Logique, son copain depuis toujours, donc voilà. Et on retrouve des titres comme Bin Laden Back, A2 Soak et Vicky. Donc le 1er mars 2019, eh bien, il reviendra avec Drippy Christ, un projet de 16 titres, référence au Christ. J'ai pas d'autres mots à dire là-dessus. Voilà, d'ailleurs la cover laisse parler de elle-même à ce niveau-là. Et on retrouve comme featuring Bikaya. On retrouve donc Four 50 encore une fois et Diora. On retrouve des titres comme Palm Angel, Slaymin et Notice. Le 27 septembre, donc il revient avec Slick Laden. Beaucoup de références, beaucoup de références, on n'oublie pas. Donc un projet de 12 titres, on le retrouve eh bien, comme featuring, comme d'habitude, eh bien, donc nul autre que Big Yaya et Diora et Melimigo. On retrouve des titres comme Double Ace, Touchdown et Big Mac. Le 1er avril 2020, eh bien, il revient avec son projet du nom de Show Wick, en référence à John Wick. Voilà, voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de références, encore une fois, à un peu tout, la culture, à la religion, Sama. Donc voilà, au niveau de ses sons. Donc c'est un projet de 14 titres, on le retrouve des feats avec encore une fois Big Yaya, 450 et Diora. On retrouve donc des titres comme Still Moving, Tact, on retrouve Jimmy Gang et Dudley Brothers. C'est en 2020 donc qu'il innove avec le sample music, enfin le sample drill. Avant il faisait un petit peu trap, etc. Tout ce qui se faisait un petit peu avant, donc voilà. Et puis bon, on va avoir l'air drill qui va arriver. Lui il va pas arriver avec de la drill juste toute simple, etc. Il va ajouter un petit truc. Voilà, le sample drill ou de la soul drill à ce niveau-là pour sa variante plus personnelle. Donc voilà, deux petits trucs assez intéressants à ce niveau-là au niveau de la drill. Au niveau du titre bah, qu'on peut donner, c'est donc les Isley Brothers. Voilà, petit titre. N'hésitez pas à aller checker, c'est comme un petit échantillon gratuit. Donc voilà, son album Mary Wixmux, sorti donc la veille de Noël 2020, marque un tournant centré sur les beats samplés, avec les hits Wallota Wakery, dont la vidéo a été diffusée sur Wallstar Hip Hop en janvier 2021. Ce projet donc suivi d'une version deluxe et du morceau Yellow Tears
sample aussi de Lauryn Hill, l'a propulsé donc sur la scène new-yorkaise voilà, et au-delà à ce niveau-là, influençant donc des artistes comme K-Flock, ouais, K-Flock quand même, Beloved ou même Ice Spice. Malheureusement, bah, il n'a pas eu le succès, on va dire, de K-Flock, Beloved ou Ice Spice. Malgré qu'il mérite, parce que bon, c'est un pionnier sur pas mal de choses, il a fait évoluer la drill, la musique sur pas mal de points à ce niveau-là. Malheureusement, ouais, il n'a pas eu, il a pas eu vraiment le gros succès que les autres ont eu. Revenons donc sur Mary Wixmox qui malheureusement a été supprimé donc des plateformes. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 sons comme Losing Interest, Weak Season et Wook Arts. Sachant qu'à la base, bah, on retrouvait 16 titres. Malheureusement, ça a disparu. Donc voilà, conseil, n'hésitez pas à checker sur YouTube. C'est là où bien souvent les projets sont bien souvent disponibles à ce niveau-là. Ou SoundCloud. En 2021, donc il revient avec Waiting on Week, sorti bien, le 19 mars. On retrouve au total 13 titres, des featuring avec Big Baby et 450, toujours là, présent. On retrouve donc des titres comme Georgia, Zelda Vibe et Big Butts. On retrouve donc le 17 août un nouveau projet. Donc il sort Wikipédia. Voilà, rien de plus normal comme truc. Voilà, site internet, Wikipédia pour trouver un peu tout comme information. Donc un projet donc de 17 titres, on retrouve des feats comme Big Baby et 450, toujours là, toujours présent. Le 12 octobre, donc il sort la version deluxe de Wikipédia, on retrouve 17 titres, des feats avec Cass Supreme et Big Yaya, 450 et Big Baby. Voilà, on retrouve des titres comme Ribbon, Studart, Adrenaline et No Jazz. À savoir donc que ça n'a aucun rapport avec le projet précédent. Ouais, il sort des deluxe, mais avec aucun rapport avec les projets précédents. Voilà, c'est tous des nouveaux titres. Pourquoi pas? Je trouve ça assez bizarre, mais bon. Bon, le 2 décembre, il sera le Supreme Week Chart en collaboration donc avec Cass Supreme, avec qui il avait fait sur le projet avant. On retrouve au total 13 titres et on retrouve des feats comme Bikaya, c'est tout. On retrouve donc des titres comme Closer to My Dreams, I Gotta et I Gotta Go et Sick. Le 24 décembre, il revient avec la suite de Mary Wixmox, où l'on retrouve au total 16 titres, aucun feat et des titres comme The One, Body for Body et Run My Way. Pour le moment, c'est toujours disponible sur Spotify, Deezer, etc. Donc, je conseille d'aller checker. Voilà, je conseille d'aller checker avant que, on ne sait jamais, ça soit supprimé. En 2022, il comptait plus de 75 000 auditeurs mensuels sur Spotify. C'est bien, mais il mérite encore une fois beaucoup plus que ça. Et Drake, quand même, pour une fois, il sert à quelque chose d'assez intéressant plutôt que de Clash. Voilà, faut quand même le noter. A été donc vu écoutant ses beats sur Instagram en live le 31 mars. Il sort donc Week City, un projet de 17 titres, des feats avec Big GLTO. Premier feat d'ailleurs avec lui dans un projet. 450, Cass Supreme et Big Yaya. On retrouve des titres comme Ghetto Metal, Free Hector et Hit Up. Le 12 mai, donc, il sort Week City Deluxe qui, encore une fois, n'a absolument rien à voir avec le projet précédent. On retrouve tous des nouveaux titres, voilà, et on retrouve des feats donc, comme Big JL Tao, 450 et Big Yaya. On retrouve des titres comme Monster, Fatality et Shark Music. Le 10 juillet, il sort donc Week the Wizard, un projet de 18 titres où l'on retrouve des feats comme Big JL Tao, 450, Big Yaya, TTM Down et GT. On retrouve des titres comme Pretendo. On retrouve Mama Kitchen et With Laser. Alors, là par contre, depuis 2023, assez bizarre. On avait l'habitude quand même d'avoir 3-4 projets par an. Ah là, c'est un seul. Un seul projet. Voilà, c'est tout. En 2023, donc, il ne sortira qu'un seul projet du nom de Wickman Stickman. Voilà, sorti donc le 14 avril. On retrouve des featuring comme Bikaya 450. Voilà, encore une fois, c'est cher comparé à ce niveau-là. Et on retrouve des titres comme Gloria, Angel et McMahon. Pas d'autres projets, pas d'EP, rien du tout. Voilà, des petits singles par-ci par-là qui sortent, mais aucun autre projet.
En 2024, donc ce sera la même chose que 2023. Un seul projet sortira du nom de Weak Nation, un projet de 11 titres, des feats avec Flomili. Et oui, il était temps d'avoir autre chose que toujours ces gars. Lui, Big Yaya, par contre, toujours là. Et Baby Gate, on retrouve des titres comme Levitating. On retrouve aussi Raiding This Cup et Button. Voilà. Et donc, depuis, on est en 2025. Pas de projet à l'horizon. Pas de nouveau projet sorti actuellement. Voilà. Et que dire de plus. Donc, c'est assez fou là-dessus. Il y a quand même quelques singles, par contre, disponibles. Alors, que dire donc sur Shawnee Bin Laden? Eh bien, Shawnee, c'est un rappeur que j'apprécie. Ça fait pas mal d'années que je le connais. Je le suis depuis, je dirais, à peu près 2018-2019, donc durant la grosse ère SoundCloud. Voilà, et je dirais que ouais, à peu près ces années-là. Personnellement, je ne l'ai jamais lâché, sauf j'ai un problème pour ma part avec lui. Les titres sont beaucoup trop courts. Voilà, les titres font 1 ou 2 minutes et franchement, je trouve ça vraiment court et dommage. Mais dans l'ensemble, la musique elle est vraiment bonne. Et je dois dire aussi qu'on doit parler des covers. Vraiment, les covers des projets, waouh, elles sont stylées de ouf. C'est un truc de fou. Je kiffe vraiment les covers. Je conseille vraiment d'aller checker pour les covers, la musique, etc. Franchement, ça va très vite, hein. Vraiment, les albums, parfois, t'as peut-être 20 titres. À la limite, le projet il dure 30 minutes, 20 minutes max. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi il a décidé de faire des trucs assez courts. Mais ouais, je vous conseille vraiment d'aller checker. C'est un très bon artiste. Voilà, donc n'hésitez pas. Shawnee Bin Laden, il est disponible partout. C'est un très bon artiste que je connais depuis pas mal d'années, que j'apprécie énormément. C'est une excellente évolution au niveau de son rap. Même encore aujourd'hui, il a encore évolué au niveau de son rap. Voilà, c'est pas forcément que de la drill, full drill. Lui, il a vraiment su évoluer avec son temps au niveau du rap new-yorkais. Voilà, il est arrivé, il faisait un petit peu de la trap, etc. Tout ce qui se faisait un petit peu à New York avant Pop Smoke et tout ça. Voilà, il y a eu l'ère donc drill avec Pop Smoke, avec Ice Spice, avec Keith Flock, Chief G, Beloved, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Même aujourd'hui, encore dans la drill à ce niveau-là. Donc il l'a fait, mais lui, il a fait encore un autre sous-genre, etc. de drill à ce niveau-là, tout en faisant de temps en temps de la drill, etc. Vraiment, il a fait un peu de tout. Et maintenant, il chipote un petit peu à d'autres trucs, etc. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Voilà, que dire de plus? Je ne sais pas. N'hésitez pas donc à aller découvrir Shawnee Bin Laden. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Shawnee Bin Laden. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde. Ciao, ciao.